Ta gueule. Mercredi 20 décembre, messe de Noël anticipée à l'EHPAD Galignani. Les bénévoles sont là, les résidents arrivent petit à petit dans la jolie chapelle. Au dehors monte le bruit lancinant d'un souffleur à feuilles mortes qui semble comme assaillir les murs plus que centenaires. Assez curieusement, les textes retenus pour cette messe étaient ceux du jour de Noël, c'est-à-dire le prologue de Saint Jean, passage pas très facile à comprendre, en tout cas moins imagé que l'évangile de la Nativité. Le diacre Paul met tout son cœur à proclamer ce texte un peu long et conceptuel. Au commencement était le Verbe. À l'homélie, je descends les marches du cœur, au plus près des fidèles. Nous n'avons pas de sono et je sais que certaines oreilles sont un peu fragiles. J'avais à peine ouvert la bouche pour esquisser un commentaire que la voix d'une petite dame s'élève, frêle mais bien volontaire. Ta gueule. Ce n'est pas la première fois que j'entends des choses un peu surprenantes au cours des messes dans les EHPAD. Je ne m'en formalise pas, alors je continue en feignant de ne rien avoir entendu. À nouveau la même exclamation sort de la même bouche. Je suis toujours sensible à ces paroles exprimées sans filtre et qui disent bien souvent tout haut ce que nos hypocrisies n'osent pas dénoncer. La forme est un peu violente mais le fond de l'intervention est peut-être juste. Il est tellement facile de disqualifier les paroles qui nous gênent. La messe se poursuit dans le respect et un certain recueillement. Je dois même admettre que la dite dame a communié avec grande dévotion. Dans sa sagesse, elle avait distingué le Seigneur de son pauvre ministre maladroit. Toute la journée j'ai réfléchi au sens de ces deux mots, ta gueule. C'est une phrase nominale, c'est-à-dire sans verbe, alors même qu'on venait de prononcer ces paroles magnifiques, le Verbe s'est fait chair. À qui s'adressait-elle et pourquoi précisément à ce moment? Il n'est pas facile de savoir ce qu'il y a dans les cœurs. Quelle est la part de souffrance et de révolte qu'il y a en chacun? Peut-être lui a-t-on trop souvent dit de se taire? Peut-être ai-je été trop causant ou trop péremptoire? Cette dame a voulu, peut-être à raison, me faire taire. Les religieux de tout poil sont souvent trop bavards, ils parlent de Dieu sans respecter le mystère. Ils ne parlent pas seulement de Dieu, ils parlent à sa place. Pire, ils ne parlent pas trop d'eux. Dieu mais ils disent ce qu'ils croient convenir pour que Dieu, et les hommes, restent bien à leur place respective. Sans doute suis-je aussi parfois de cela. À Noël ce n'est pas seulement le Fils de Dieu qui se fait homme, c'est le Verbe de Dieu qui se fait chair. Le Verbe c'est la parole, une parole quasi muette de mots puisque cet enfant ne parle pas. Tout du moins pas avec un discours raisonné et construit, argumentatif et persuasif. Le langage de Dieu à Noël c'est un petit enfant qui a besoin de nous. À Bethléem, en Palestine, Dieu prend le langage de l'humain. Il parle non pas seulement en mots mais en gestes, en cris et en gémissements. Il parle par ses regards, ses sourires, ses repos et son silence. À Noël, la parole de Dieu est exactement située entre le non-dit et le trop-dit. Bien des fois, le Seigneur Christ fera taire les démons, silence tais-toi. Face aux rumeurs, aux calomnies, aux méchancetés, aux médisances, l'enfant de la crèche, qui est l'ultime parole de Dieu sur Dieu, nous dit « tais-toi ». Face aux doutes, aux persiflages, aux railleries, l'enfant de la crèche nous dit « silence ». Face aux paroles malveillantes complaisamment répétées, il murmure « pourrais-tu te taire s'il te plaît ?» Face aux phrases toutes faites qui condamnent et qui désespèrent, il dit « pourrais-tu parler moins fort s'il te plaît ?» Avant de brancher la musique pour ne plus écouter celui qui te parle, il dit « pourrais-tu faire moins de bruit s'il te plaît ?» L'expression de la vieille dame, je vous l'accorde, n'était une expression ni très polie ni très habituelle pour nous souhaiter un bon Noël mais elle a le mérite de nous dire clairement un essentiel. Ne parle pas trop mais conjugue cet irremplaçable verbe d'action qu'est le verbe aimer. Conjugue-le au présent, au futur, au subjonctif et à l'impératif. Évitez de le conjuguer seulement au passé ou au conditionnel. Aimons-nous, c'est Noël. Père Frédéric Gatineau.